Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ici, je voudrais vous parler de la prière des opprimés, la justice de notre maître. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la prière des opprimés et le châtiment divin. Vous n'êtes pas sans savoir que Allah, dans sa miséricorde, entend la prière des opprimés, quand bien même les opprimés ne sont pas musulmans. Donc vraiment, la prière des opprimés, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et si en plus nous sommes aimés d'Allah, alors c'est d'autant plus important que de s'adresser à Allah et de faire le tawakkil de Hasbi Allah wa ni'mal wakil ala qawm adh-dhalimin, parce que nous ne sommes pas capables d'identifier de la bonne façon ou avec précision qui sont ceux qui nous volent notre miséricorde ou notre rizq, ceux qui nous détournent de la voie d'Allah, ceux qui nous font perdre de vue ce qui est important dans notre dîn, qui nous détournent, qui nous trompent, qui nous manipulent. Donc, vous voyez comme le fait d'avoir détourné notre attention des mois saints et de l'importance de la sacralité des mois. D'où l'importance de prendre la mesure que le moindre effort dans le dîn en direction d'Allah est une importance capitale pour celui d'entre nous qui souhaite obtenir le soutien d'Allah, notamment la salat, qui est bloquée chez beaucoup d'entre nous qui ont du mal à s'acquitter de leurs prières et pour qui c'est une charge lourde, bien que, en réalité, ils ne soient pas orgueilleux. Donc ce n'est pas un symptôme de mécréance, mais c'est plutôt un symptôme de mal occulte. Donc vous voyez, toutes ces attaques dont on n'avait même pas conscience, dont on n'avait même pas idée, elles ont leurs origines quelque part. Dans une autre vidéo, je vous avais dit que les commanditaires qui font de la sorcellerie à grande échelle pour voler le zahar, pour voler la connaissance, pour comploter, en faisant de vous des consommateurs plutôt que de faire de vous des adorateurs d'Allah, qui font de vous des gens intéressés par l'appât du gain, l'accumulation de richesses, ou qui ont remplacé la divinité Allah par la divinité argent, dans votre subconscient, les gens qui vous détournent de l'invocation souvent du nom d'Allah par le fait de vous mettre de la musique à toutes les sauces, de toutes les façons, de façon à ce que quand vous êtes au repos, vous vous rendez compte que vous êtes en train de fredonner. Alors que si vous aviez vraiment écouté un dhikr, si vous aviez écouté un prêche, si vous aviez méditer un sujet de qu'est-ce que vous allez pouvoir vous organiser, faire des choses nouvelles dans la journée pour Allah, vous seriez en train de réfléchir à des choses qui soient constructives pour vous. Donc, toutes ces choses dont on est détourné, qui finalement, puisqu'on ne les a pas faites, ne porteront pas leurs fruits, parce que nous n'avons pas posé cette graine. Donc, quand on fait la prière des opprimés, on essaye de prendre un peu de recul et de se dire, Yallah, il y a des forces extérieures qui s'exercent. Je sais que je ne suis pas un hypocrite, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui souhaite se détourner de ta miséricorde, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens si loin de toi dans différents aspects de ma vie. Donc, alors même que nous tentons constamment de nous rapprocher d'Allah, il y a des milliers de forces qui s'exercent pour nous détourner d'Allah. Donc, que nous en prenions conscience, c'est un grand bienfait, subhanallah. Dorénavant, quand vous faites la prière des opprimés, faites-la tous les jours. Rajoutez des invocations de l'oppressé dans vos salats. La conséquence, c'est que nous arrivons dans une ère où nous allons pouvoir observer de plus en plus l'intervention directe d'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même va intervenir dans nos affaires. Il a déjà commencé. Vous vous rappelez qu'il y a eu, en Suisse, il y a eu une tempête avec des mini-tornades, des ouragans qui ont frappé la ville. Vous vous rappelez qu'il y a eu des tremblements de terre et des séismes un peu partout entre la Turquie et le Maroc. Vous vous rappelez que là, récemment, il y a un ouragan qui a frappé l'Équateur et qui a fait beaucoup de tort aux îles, je ne me rappelle plus. Et
vous vous rappelez que là, en l'occurrence, il y a eu 3 départs d'incendie avec des rafales de vent tellement violentes que ça faisait des tornades de feu sur Los Angeles. Vous savez qu'il y a un lien, et si vous ne le savez pas, je vous informe, il y a un lien direct entre la colère d'Allah et les tremblements de terre, les inondations, les secousses, les vents violents, les pluies, les intempéries, la sécheresse, les inondations. Ne pensez pas que quand vous faites la prière des opprimés, ce n'est pas une prière qui est entendue. Toutefois, si dans votre esprit, vous pensez que c'est peut-être 1 ou 2 individus qui vous ont fait du tort, que votre ex ou que le père de votre mari ou que votre belle-mère ou que, en réalité, c'est pire que ça. C'est-à-dire que je vous disais dans une autre vidéo qu'il y a des gens qui font des rites sataniques à grande échelle parce que ça fait partie de leur culture. Il y a des îles, il y a des continents où les gens pratiquent le vaudou. Alors il y a le vaudou d'apparence, le vaudou d'apparat, d'accord? Mais dans le fond, bien dissimulé, il y a le vrai vaudou que les gens pratiquent en catimini avec des vrais sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui participent. Au Maroc, il y a des soirées couteaux, djinn, possession sur fond de musique tribale que les chiites raffolent. Je ne veux pas attaquer les chiites, tous les chiites, hein. Il y a des soufis, il y a des chiites qui arrivent à des niveaux spirituels intéressants et qui délaissent ces choses-là. Il y a une possibilité de rejoindre le vrai islam en passant par différentes voies. Mais toujours reprenant bien sûr des éléments importants de l'islam, parce que même si les gens ne savent pas que ce qu'ils suivent c'est une secte, s'il plaît à Allah de les guider, eh bien ils vont se défaire de leurs fausses croyances comme nous le faisons nous-mêmes. Et ils vont quand même pouvoir progresser, évoluer, parce qu'Allah ne guide pas les injustes, mais il guide les gens sincères. Et parmi les chiites, parmi les sunnites, parmi les chrétiens, parmi les agnostiques, il y a des gens sincères qui cherchent sincèrement à être des bonnes personnes. Et croyez-moi que s'ils découvrent et que Allah les soutient, qu'Allah existe, ils deviendront des serviteurs d'Allah. Donc sur cela, nous n'avons aucun doute. Parce que Allah est bon et il a promis que celui qui fait un pas vers lui, Allah court vers lui. Donc nous croyons à la promesse d'Allah. Toutefois, nous croyons aussi que le châtiment divin, Allah ne va pas se montrer directement, mais il va vous montrer des effets de sa puissance et de son courroux. Donc, concernant la dernière vague de cette année 2024, de séismes, d'inondations, de destruction de masse, figurez-vous que nous sommes très très nombreux, vraiment très 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 nombreux à travers différents continents à pratiquer désormais le retour à l'envoyeur et les invocations et les prières dans la ruqya de l'opprimé, mais aussi du jihad. Donc désormais nous avons intégré, et nous sommes nombreux à l'avoir fait, d'avoir rajouté des invocations offensives, c'est-à-dire que nous ne sommes plus des musulmans qui prient avec mollesse en disant on est des opprimés, mais on est effectivement des musulmans qui prions avec la conscience que la prière est l'acte le plus puissant qui soit dans tous les actes d'adoration d'Allah, et nos prières sont désormais fortes de cette connaissance que Allah soutient ceux qui prient et que c'est un acte par lequel Allah entend et exauce, accepte nos invocations de justice. Parce que je pense que ça fait vraiment très longtemps que nous sommes opprimés en tant que croyants pratiquants. Et subhanallah, et vraiment, nous sommes en train d'observer et de voir un vent de colère d'Allah. Soyez attentifs, soyez vigilants. Continuez à faire, Inch'Allah, vos prières avec offensive parce que ce sont des ruqya. Allah dit dans le Coran, lorsque tu es persécuté, lorsque tu as des ennemis, combat-les avec ceci, le Coran. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Allah il vous a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous êtes le peuple élu, ceux qui adorent Allah avec sincérité, qui cherchent à le satisfaire en toutes circonstances. Lorsque quelqu'un vous prend pour ennemi, Allah n'a-t-il pas dit qu'il le prend lui-même pour ennemi?
Donc Allah vous a donné la parole purifiée, la parole la plus parfaite, afin que vous puissiez prendre audience auprès d'Allah pour faire vos requêtes. Eh bien, ce qui nous manquait, c'est la coordination. Et la deuxième chose qui nous manquait, c'était d'avoir une assurance dans le fait que Allah va prendre en compte notre requête collective et individuelle et qu'il va œuvrer comme il l'a promis pour défendre sa communauté. Et ce qui fait la différence entre une communauté de musulmans qui soit respectée à travers le monde et une communauté de musulmans qui sont bafoués et considérés comme des gens impuissants, inutiles, inefficaces et surtout qui ne sont pas craints, c'est ni plus ni moins que nous avons désobéi, nous avons été quelque part sortis d'une certaine miséricorde d'Allah, où Allah dit que c'est un hadith. Nous sommes nombreux, mais personne ne nous respecte parce que nous sommes mous dans notre évocation d'Allah, dans notre activité de croyant. Nous sommes dispersés dans nos esprits, c'est-à-dire nous sommes plus happés par la vie de la dunya que par l'adoration d'Allah. On répond plus à l'appel de la dunya qu'à l'appel d'Allah. Dans tous nos actes quotidiens, notre conscience, notre cœur ne sont pas tournés exclusivement vers Allah. Donc, c'est tourner ton regard exclusivement vers la religion d'Allah et concourir dans les meilleures actions, dans les bons comportements. Parce que où que vous soyez, c'est vers Allah que sera le retour. Donc, nous n'appliquons pas ce décret avec assiduité. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas respecté. Mais dès lors qu'on change notre propre comportement en tant que Ummah, dès lors que Allah a entendu, nous avons entendu le message et nous avons dit, Ya Allah, nous avons entendu, nous avons obéi. Et désormais, nous avons un comportement offensif, c'est-à-dire nous avons la conviction puissante que Allah entend nos prières, et que nous sommes la communauté du messager d'Allah et nous allons tenir bon sur notre position d'adorateur. Eh bien, pourquoi Allah ne nous soutiendrait pas? Donc en fait, c'est tant que nous ne changeons pas notre comportement, eh bien, nous n'aurons pas le résultat que nous espérons. Donc si nous voulons des jours meilleurs pour nous, pour les Palestiniens, pour les Ouïghours, pour les musulmans chinois qui sont détenus, persécutés, qui sont en train d'être anéantis, pour les gens en Malaisie qui sont maltraités, parce que quoi qu'on dise, en Malaisie, les musulmans ne sont pas bien traités. Pour la condition de nous, en France, où nous sommes les grands mal-aimés de la République française, c'est-à-dire que les chrétiens ont été enlevés de leur piédestal, mais ensuite on s'est attaqué aux musulmans et les musulmans sont battus, maltraités. Vraiment, toutes les lois nous jettent à l'extérieur comme si on était des parias, qu'on n'était pas français. Eh bien, si nous voulons pouvoir remonter la pente, être des gens respectés, on ne le peut qu'avec le soutien d'Allah. D'autre part, je vous disais que le fait que nous, en tant que musulmans, on a du mal dans notre pratique, du mal dans l'assiduité, les lois ne sont pas avec nous, les conditions de travail ne sont pas avec nous, les horaires ne sont pas avec nous, le SMIC n'est pas en notre faveur, toutes ces lois qui passent, qui nous rendent la vie encore plus difficile, eh bien, figurez-vous qu'il y a des commanditaires qui, à travers le monde, font des rites sataniques pour s'attirer la chance, prendre par la sorcellerie ce qui devrait appartenir à tout le monde. D'accord? Donc, une grande part de vos richesses, de vos barakas, de vos karamat et de votre risque qui vous était destiné, vous a été pris par des oppresseurs qui utilisent les sciences occultes pour vous bloquer dans votre progression en termes de pratique de l'islam, pour que vous perdiez la miséricorde d'Allah. Si vous persévérez en disant « alors je ne suis pas d'accord, je sais qu'il se passe des choses dans l'invisible, je connais mon intégrité et ce n'est pas de mon fait de ne pas réussir à adorer Allah comme je l'entends », eh bien, vous décidez d'être offensif, vous faites la prière des opprimés, vous pratiquez une ruqya dans le sens où quand vous faites des prières surérogatoires, vous faites une demande de justice et d'égalité
de rétablissement d'une égalité au sein de la Oumma et de fortifier la Oumma et ensuite de châtier les criminels et que Allah nous soutienne comme on devrait être soutenu quand on est une Oumma forte, soudée et convaincue du pouvoir d'Allah. Inch'Allah, vous verrez que notre condition sociale, même la France pourrait se redresser, même l'Espagne et l'Italie pourraient être des pays qui pourraient se redresser, où il ferait meilleur vivre, où on n'aurait plus des gouvernements fascistes comme en Italie, où Marine Le Pen ne ferait plus des scores, où elle est devenue une menace pour les ressortissants qui sont français depuis 1 ou 2 ou 3 générations. Donc, globalement, mondialement, le bon vivre de partout pourrait s'améliorer si nous prenons conscience de ceci. Et si vraiment les chrétiens et les juifs qui ne sont pas ni sionistes, ni intégristes, prennent la mesure de ce que je suis en train de dire et qu'ils se rallient à nous dans leurs prières, eh bien, Inch'Allah, nous aurons un vrai changement sur le plan planétaire de la condition de l'être humain parce que vraiment, tous les peuples de tous les pays sont dans une misère et une galère absolument inouïe. Voilà, qu'Allah vous facilite, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et soyez vigilants, ne traînez pas trop dans les endroits où il y a beaucoup de crimes commis et de désobéissance, parce qu'il se pourrait qu'Allah abatte son châtiment bientôt, que ce soit par des épidémies ou des tremblements de terre ou des inondations ou des incendies. Préservez-vous, évitez les lieux où il y a trop de public et trop de rassemblements, évitez les fêtes foraines, les rassemblements où vraiment il y a beaucoup de monde, parce qu'en même temps avec les épidémies, c'est pas recommandé. Prenez soin de vous, croyants pratiquants, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum.